Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous recevoir. Enfin, normalement on est deux. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Ah, j'ai commencé à tambouiller, moi. Et Bonjour, mes jeunes amis. voilà, alors ça nous met dans l'ambiance déjà, là c'est bien. Certes. C'est une recette à base de quoi? Alors, attention. Attends, je m'accroche. C'est une douceur des rizières Oui. et son sucre fondu lentement dans sa petite cacouelle. D'accord. Ça serait pas un gâteau de riz au caramel, par exemple? Oui, mais je ne pouvais me cantonner à ce genre de petites choses. Eh ben, il est enfant. Tiens, retourne derrière et remets ton riz. Alors, donc, si je comprends bien, tu as pris de l'avance. Oula oui. Tu as fait cuire ton riz rond dans une casserole sur le feu. Il cuit depuis 20 minutes. Ça fait 20 minutes qu'il tourne là. Ah, je l'ai occupé, c'est formidable. J'ai la paix pendant 20 minutes, c'est génial. Donc ça fait 20 minutes qu'il tourne son riz dans 500 ml de lait avec du sucre vanillé. Voilà. Bon, il est cuit ton riz. Oh, je crois que là, il est parfait. Bon, alors c'est bon, tu peux revenir. Tac. Et voilà. Bon, très bien. Alors, nous avons besoin de deux articles principaux. Les ramequins Ultra Pro, on a déjà fait des recettes dedans et on en refera d'autres de toute façon. C'est le cadeau que vous avez, vous, hôtesse, en ce moment, en m'accueillant. Alors, virtuellement, comme ceci, hein, vous organisez un atelier virtuel chez vous et plutôt que de faire une vidéo publique comme je suis en train de le faire tout de suite, eh ben, je ferai une vidéo privée avec votre groupe, avec vos amis, votre famille, etc. etc. Donc voilà, alors les ramequins, c'est votre cadeau, 4 ramequins Ultra Pro livrés avec le livre de recettes ici. Et la recette que nous avons choisi de faire aujourd'hui, c'est une douceur, effectivement. C'est un dessert, un gâteau de riz au caramel. Donc, on a besoin des ramequins ici. Je ne les représente pas. Ramequin Ultra Pro, four traditionnel, micro-ondes, réfrigérateur également, salé, sucré, sans aucun problème. Par contre, ça, je ne l'ai pas présenté encore depuis, depuis le départ de notre confinement. Et pourtant, c'est une petite merveille, effectivement, puisque c'est un 3 en 1. Alors, toi qui es un fada des pâtes, c'est d'abord un cuiseur à pâtes. Donc, vous allez mettre votre eau dedans, vous allez mettre vos pâtes et vous allez cuire vos pâtes donc au micro-ondes. Donc ça, c'est déjà très très bien. Et puis la passoire ici va vous servir bien sûr pour pouvoir donc passer vos pâtes ici à l'intérieur. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose également, puisque j'ai dit que c'était un 3 en 1, c'est un cuiseur à riz. Alors là aussi, le riz, c'est quelque chose que tu aimes bien, d'où la recette donc d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc, vous allez mettre votre riz dedans, vous allez mettre votre eau dedans. Vous allez mettre superposer cette petite, ça fait comme une petite assiette que l'on va positionner dessus comme ceci. Et là, par contre, c'est ce couvercle-là que je vais positionner là. Alors, les poignées donc du couvercle doivent absolument correspondre avec les poignées donc du plat, d'accord, de la base. Parce que c'est comme ceci que je vais fermer sans problème, mais c'est aussi comme ceci que je vais ouvrir. C'est en appuyant sur mes oreilles de chaque côté que je vais pouvoir... Oreilles, pas les miennes. Hein. Pas les tiennes ni les miennes. Les oreilles ici de la base que je vais pouvoir ouvrir donc mon plat. D'accord. Donc on a dit, si tu suis, cuiseur à pâte, n'importe quelle pâte, hein, sauf les pâtes de lapin. Sauf les pâtes de lapin, oui. Et cuiseur à riz. Et cuiseur à riz. Voilà. Et on a un riz, Mais on a riz, voilà, terrible. Donc voilà, ça c'est déjà le 2 en 1. Je garde toujours ma base ici. Et là, on va transformer notre plat en cuiseur à vapeur. Il était vert avant. On l'appelait le micro-vape. Il était même un petit peu plus petit. D'accord ? Oui. On va faire une cuisson vapeur ici. Alors, une recette que tu aimes beaucoup et que l'on fait à la maison. Je mets de l'eau. Alors, toujours de l'eau ici. Il faut 400 ml d'eau. Vous avez une marque. Toujours 400 ml d'eau. On met ici donc le plat qui est très lourd. Je
te le fais, voilà. Oh oui, il est très très lourd. Parce que entre les deux matières ici, il y a un bouclier en acier, donc les ondes ne rentrent pas Ouais. dedans. Vous pouvez partir en guerre avec ça. Non, mais c'est très technique. C'est c'est pas vrai. hyper technique. Et donc ici, tu connais cette recette. Je mets de l'eau avec un petit peu de gnôle. J'épluche Ah, moi j'en mets un peu plus. 4 pommes de Ah terre. là là, mon Dieu. Je mets une grosse saucisse à cuire Toujours. ici. De toute façon, elle aime bien les grosses Je saucisses. vais mettre Oui. le... Non, ça va pas du tout. Ah, du ça. tout. Ben, je Du vais être tout. obligée de couper là maintenant. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, on a le droit d'aimer des chipolatas, des saucisses de Toulouse ou des grosses saucisses. Ou des grosses saucisses. Voilà. Donc alors ici, 4 pommes de terre avec un saucisson à cuire. On monte en gamme. On va mettre ici le couvercle et on va mettre dans le micro-ondes. Ça va vous faire l'équivalent d'une cuisson vapeur. Au lieu de sortir la cocotte minute, eh ben, on va faire une cuisson vapeur ici avec le micro Urban Family. Et ça, je le sers avec une petite sauce échalote moutarde. Voilà. Ça nous fait comme un saucisson alambic qui est parfumé, ça sent bon dans la maison et c'est très très bon. Alors, je peux faire aussi une cuisson à étage. Donc, j'ai toujours ma base ici. Là, je vais positionner une autre petite passoire par-dessus et donc, je vais pouvoir faire une cuisson à étage. Je peux très bien avoir, alors ça, c'est pas ton truc par contre, des brocolis ici, il va faire la grimace, voilà. Et puis, par exemple, du poisson au-dessus. Et là, je reviens. Et là, je vais mettre dans le micro. Je vais mettre dans le micro-ondes et mon poisson et mon brocoli seront cuits façon vapeur. Je n'en doute pas. Une cuisine qui est très très saine puisque une cuisine sans aucune matière grasse. Alors, là aujourd'hui, je n'ai besoin simplement que de mon plat. Avant de faire tout, quoi que ce soit, toute chose, il faut toujours mettre de l'eau dans la base parce que si vous êtes parti après dans votre recette, vous oubliez l'eau ici et ça va automatiquement abîmer votre appareil et là, la garantie ne jouera pas. Non. Alors, j'ai mis de l'eau ici et tu me mets de l'eau jusqu'au bord, c'est-à-dire l'équivalent de 400 millilitres. C'est pas une vis sans fin. J'ai eu l'impression. Allez. Alors, ici... T'as envie de faire pipi? Non, c'est pas... Voilà, regarde, pile poil. Ici, on va mettre notre panier là et par contre, on va donc poursuivre avec le reste. J'ai fait au préalable un sirop de caramel. Ça aussi, c'est une recette que l'on pourrait faire, sauf que ma casserole est là et que le sirop de caramel se fait dans la casserole. Donc, c'est pas toujours facile pour filmer. C'est pas simple. Ça serait un peu compliqué. Donc, je vous l'ai fait au préalable. C'est un sirop de caramel qui n'est pas rigide. D'accord? Donc, qui est liquide. Qui est liquide. Alors, plus ou Forcément. moins, hein, selon de ce que l'on fait automatiquement. Pourquoi? Parce que quand on fait le caramel, pour qu'il ne se rigidifie pas, on va mettre un tout petit peu donc, de vinaigre. Là, il y a du vinaigre balsamique dedans, puisqu'on aime le vinaigre balsamique. Et c'est ce qui va permettre à le caramel de rester liquide. Et on peut le conserver très très longtemps. Alors, je l'ai mis ici dans mon petit pichet. Voilà, parce que c'est l'idéal pour conserver ça. Alors, atelier peinture. Atelier peinture. Avec le pinceau ici, silicone, tu vas mettre un petit peu de caramel dans À chaque... faire rougir Picasso. Oui, certainement. Un petit peu de caramel dans chaque ramequin et puis tu vas chemiser, donc c'est-à-dire que tu vas... Chemiser. Oui, tu vas mettre... Alors, avant de chemiser, je vais déchapeauter parce qu'il bouge beaucoup. D'accord. Voilà. Il Je met vais me des lunetter. lunettes, Je vais voilà. me lunetter. Oui, devant les yeux, c'est mieux parce que bon. Donc, un petit peu de caramel ici dans chaque ramequin. Tu peux y aller, hein. Et après, avec ton pinceau, tu barbouilles un Mais petit je peu peux y aller, partout. il faut me le dire Même quand même. sur les parois. Voilà, top, c'est très bien. Hé, 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 on se calme. Hop. Voilà, c'est fort bien. Bah, vas-y, tu peux faire... Ah oui, non. Ah non, moi je fais un par un. Oui, oui. C'est comme Y a ça pas- qu'on fait. Il n'y a pas de problème. Avec les ramequins de Pékin, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Je mets jusqu'en haut. Oui. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je vais prendre un petit peu d'avance. Ici, je vais prendre le shaker de 350 millilitres. Pousse-toi un peu. Vas-y, vas-y, fais comme chez toi. Et donc ici, dans ce shaker, je vais mettre donc 2 œufs. Alors, je reprends toujours un Rose boulot. élément ici. Non, on se calme, on pour- se calme, on se calme. Voilà. Donc, je vais mettre 2 œufs entiers. Et puis, je vais mettre également 100 millilitres de crème.
ceci. Ma crème est prête grâce à mes cuillères mesure. Mes 100 ml de crème donc sont là. On n'a pas, moi. Je laisse dessus. Oui, c'est bien comme ça. Oui, très bien, il n'y a pas de souci. C'est tout dit. Voilà. Et on va checker. Impeccable. Alors là, je pousse un petit peu tout ça. Je vais mettre Si gêne, il faut le dire, hein, c'est mon gêne. dessus de plat. Non, non, ça gêne pas. Mon dessus de plat ici. Je vais mettre ici donc le lait, le riz. Alors le riz qui est cuit. Hein. J'ai pris bien sûr dans ma batterie de casseroles et de poêles. Ma casserole, elle a une contenance donc d'1 litre. C'est la casserole Black Series avec un revêtement antidérapant et les poignées sont creuses. Donc si bien qu'on peut le prendre à pleine main, ça ne risque absolument rien. Alors, chose que je n'ai pas utilisée là pour cuire le riz, je n'en avais pas besoin, mais vous avez également les couvercles, toujours avec une poignée creuse ici, et les couvercles qui sont en verre, si bien que pendant la cuisson, on visualise très très bien donc ce que l'on a dans la casserole. J'ai fait mon caramel dedans, ça n'accroche absolument pas, et j'ai également fait cuire mon riz. Alors, Michel-Ange sort de ce corps. ah yes, c'est fait, tu as Ouais. fait ta peinture, très très bien. Alors ici, on va prendre donc le fouet mélangeur. Je le laisse tel quel ou... Oui, c'est Non très bien, Ah, impeccable. On va Ah, le c'est mettre bon. comme ceci, voilà. On va donc ici rajouter le lait et les œufs. Donc, pas le lait, pardon, c'est de la crème, 100 ml de crème et des œufs. Et là, avec le fouet, tu mélanges tranquillement, Doucettement. doucettement dans la casserole. Ensuite, on va remplir nos ramequins. On va positionner les ramequins donc dans la passoire micro-urbaine. Alors là, on va utiliser la petite touchette qui va très très bien pour ça. Ouh, je la connais celle-là. Oui, C'était ma louchette de l'autre jour, ça. oui, exactement. Ah, celle-là, elle. Alors ça, c'est bon, je C'est bon, pense. Et on va garnir donc ici nos ramequins. C'est un petit nous. Voilà, très bien. Donc ici, le lait qu'il y a À donc bord. ici, oui, oui, vas-y, va continuer donc de s'évaporer automatiquement. Donc ici, je vais les mettre. Là, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà, donc j'ai mon eau ici, je ne crains rien. Et je vais mettre mes ramequins ici à l'intérieur de mon micro-urbain. Voilà. Et là, je vais mettre donc dans mon four micro-ondes. Et je vais mettre dans mon four micro-ondes pendant 13 minutes à 800 watts. Voilà. Allez. C'est bon? Et On toi vous montre le résultat. Je suis là. On Elle vous est là. montre. Tu prends toute la place. J'occupe l'espace. T'aimes bien l'écran là. Allez, vas-y, maintenant. passe devant, Tu passe devant. prends Ah, je suis bien. goût. Hein. Voilà. Ah, ouais, devant. Et donc Voilà. ici, 13 minutes à 800 watts. Le caramel, ensuite on va démouler légèrement tiède. Et puis donc le caramel va donc bien tomber sur le riz. Et par contre vous consommez froid après. Voilà. On vous montre le résultat, le temps de la cuisson. À tout de suite.